bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici la suite de ma vidéo prénommée économie, consommer autrement, voir les choses d'une façon non en surconsommation comme le sopalin qu'on consomme énormément. Là j'essaye vraiment de réduire nos utilisations de certaines choses. Bon, je peux pas être toujours derrière les enfants non plus, mais pour moi déjà, personnellement, c'est déjà une étape. On est 5 à la maison. J'ai eu une grosse frayeur financière, je le répète, je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, mais si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, elle sera juste avant celle-ci. Enfin moi je suis assistante maternelle, donc mon salaire est variable d'un mois à l'autre, et là on m'a annoncé que je perdais 300 € de mon salaire, sachant que mon salaire est à 900 et quelques en ce moment. Donc je l'ai vu de très très dur, je me suis dit oula je vais descendre à 600 €, peut-être moins parce que là on est au mois de mai. Juillet, août, c'est les vacances et moi, pendant les vacances, j'ai quasiment personne, à mon grand regret. J'aimerais bien avoir des enfants, plus en tout cas. Et là, je me suis dit, mais si j'ai quasiment personne pendant 2 mois, je vais descendre à 500 € de salaire. C'est pas possible. Alors vous allez me dire, oui, bah demande un complément de salaire. Alors, complément de salaire pour les assistantes maternelles, ils sont en train de voir pour le supprimer. Et puis on va payer des impôts. Il faut savoir que le salaire d'une nounou n'est pas déclarable par rapport au nombre d'heures qu'on fait. Il y a un calcul à faire. On fait énormément d'heures pour le peu qu'on touche. Moi, je suis payée 2,50 € de l'heure. Hein, vous, si vous n'êtes pas nounou, vous êtes payé vers 11 € de l'heure. 10-12 € de l'heure, par là. Ça dépend du boulot. Hein. Mais alors moi, 2,50 € de l'heure. Il y a mon fils qui joue à côté. Puis il y a la télé. Ouais, aussi, j'aurais dû couper la télé. Donc si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. Je vais vous donner quelques trucs. Dans la première partie, j'avais parlé du sopalin, des mouchoirs. Donc il faut prendre du tissu à la place du sopalin. De recycler les sacs plastiques, de surtout pas les jeter. De trier autrement ses poubelles et de mettre quelques trucs au feu qui évitent justement de trop remplir les poubelles transparentes pour nous. Voilà, donc là, la deuxième partie, je vais vous parler aussi des appareils. Quand on, par exemple, la nuit ou quand on n'est pas là, il reste des appareils qui restent allumés, genre la petite veilleuse de la télé ou la cafetière ou je sais pas quoi d'autre, ou le lecteur DVD, des trucs comme ça. Vous n'êtes pas du tout obligé de les laisser allumer. Moi, je le fais pas. Je vous donne ça parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Je ne le fais pas parce que c'est chiant, hein, clairement. Hein. Vous pouvez éteindre complètement les appareils. C'est un conseil, mais moi je le fais pas. Voilà. Ce que j'éteins, je l'éteins. S'il reste une petite veilleuse, je la laisse, hein, c'est tout. Par contre, la deuxième partie, les lumières. Alors ça, qu'est-ce que je peux râler? Ça m'énerve. Quand il fait jour, parfois il fait un peu sombre. Bon, on peut allumer la lumière, mais là il fait jour. Vous voyez derrière moi, il fait jour. Si j'ai un enfant qui a décidé d'allumer la lumière, je vais dire non, il fait jour. Tu vas pas allumer la lumière, on allume la lumière quand il fait noir, pas quand il fait jour. Donc la lumière, je fais super gaffe, et même le soir, je me dis mais ça sert à rien d'allumer la lumière. Genre si t'es pas à l'étage, le couloir, t'éteins la lumière. Une fois que t'es dans ta chambre, t'éteins le couloir. Tu vas aux toilettes, tu sors, t'éteins. Ça c'est souvent aussi qu'ils oublient d'éteindre la lumière. La salle de bain, ça arrive aussi. Mon mari parfois il oublie la grange aussi, il oublie d'éteindre la lumière de la grange, ou mon chat vient de passer. Ouais. Ouais, la lumière de la grange, la dernière fois, je me suis dit, mais merde, elle est restée les 3 quarts de la journée allumée pour rien, quoi. La buanderie aussi, c'est pas possible, parce qu'on a un ancien corps de ferme, en fait. Enfin, c'est un corps de ferme, quoi. Sauf que nous, on n'a pas les animaux, on a juste un chat. Donc ça, les lumières, faites super attention aux lumières. Si vous voulez vraiment faire des économies sur des trucs simples, éteignez les lumières, quoi. Moi, si je suis toute seule à la maison, je vais aux toilettes. Bon, mes toilettes sont sombres. Il y a une petite fenêtre, mais elle éclaire pas grand chose parce qu'il n'y a même pas 1 mètre derrière, il y a un mur, quoi. Donc même pas, je veux dire 30 cm derrière, il y a un mur. Donc voilà, elle éclaire que dalle, mais si moi je suis toute seule à la maison, je peux laisser la porte entrouverte et je vois clair, que j'ai pas besoin d'allumer une lumière. C'est basique, hein. Mais c'est toujours ça en moins. Ensuite, les chauffages. Alors nous, on a des radiateurs dans toutes les pièces. Une cheminée, vous avez déjà aperçu, qui est là, derrière moi. Là, on a coupé les radiateurs, ça fait plusieurs semaines, je vais pas dire 2 mois, mais peut-être bien d'ailleurs, au moins 1 mois et demi sûr. Donc on est le 10 mai, exactement. Donc on a coupé, on va dire à peu près entre 1 mois et demi et 2 mois les radiateurs. Voilà. Déjà ça fait des économies. Ensuite, au niveau cheminée, vous allez me dire, la maison fait à peu près 180 mètres carrés ici, un tout petit peu plus. On chauffe avec la cheminée de temps en temps. Là, depuis 3 semaines, on l'a peut-être allumé 4 fois.
Voilà, c'est vraiment quand on a un gros coup de froid et en plus on l'allume le soir parce que bah, la journée, moi perso, entre les enfants et tout, j'ai pas le temps de surveiller le bois, il faut que je remette, il faut que je remette pas, enfin voilà, je préfère l'allumer le soir quand j'ai fini la journée, vers 5 heures à la rigueur s'il faut, mais vraiment quand il fait froid et quand on le ressent vraiment, voilà. En général, si on voit que ça descend vers 18, voilà, j'allume. Et puis on est bien exposé, donc la maison chauffe vite, hein. Donc le chauffage, là, vous pouvez clairement l'éteindre hein, à cette période de l'année. Après, si vous me regardez en plein hiver, là, je comprends que non. Bah, voilà. Après, j'ai une copine qui faisait en hiver, elle mettait des plaids sur elle, enfin, gilet, chaussettes, plaids, pull, la totale, quoi. Pour faire des économies à cette période-là, elle n'avait pas le choix, donc voilà. Ensuite, au niveau sèche-linge, alors moi, j'étais dans une consommation de sèche-linge. Comme on est 5 à la maison, je faisais à peu près 1 ou 2 lessives par jour. Donc autant de sèche-linge, sachant, non pas autant de sèche-linge, sachant que pour le sèche-linge, il est plus gros, mon contenant est plus gros, donc je fais 2 lessives pour un sèche-linge pour un cycle de 3 heures. Ça vous en foutez le cycle, mais pour que vous compreniez bien, un cycle de 3 heures pour un sèche-linge. 2 lessives pour un sèche-linge, du coup le sèche-linge là ça fait presque 3 semaines que je ne l'ai plus utilisé, il fonctionne, hein, mais pour essayer, pour faire autrement, voilà, pour changer ces habitudes qui sont clairement trop facile, hein. Je mets ça dans le sèche-linge, pouf, j'appuie sur les boutons, hop, c'est parti, ça sèche tout seul. Non, là, vous l'avez aperçu, j'ai mis 2-3 petits trucs ici, là. Donc, sur ma barrière de cheminée, j'ai une autre barrière juste en dessous, la première barrière que j'avais, qui est toute simple, qu'on met devant l'insert, vous savez. Et là, vous avez vu la grosse qui est fixée au mur des 2 côtés, qui fait tout le tour de la cheminée. Ça fait quoi, plus de 2 mètres de long, je crois. Voilà, donc là, je peux faire sécher mon linge un petit peu. Attention quand vous allumez la cheminée, là elle n'est pas allumée, mais quand vous allumez la cheminée, faut pas laisser trop longtemps votre linge devant, hein. Ensuite j'ai un séchoir, un sèche, oui, un séchoir, un tankerville, vous l'appelez comme vous voulez, un séchoir dehors, que j'ai ressorti, mon fils l'avait gagné, mon grand de 13 ans l'avait gagné à un loto avec sa mamie. Donc c'est vrai qu'on s'en servait pas beaucoup, ça fait au moins 2 ans qu'il l'a gagné, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Du coup là, je l'ai ressorti, je mets tout ce qui est petit, genre torchon, mouchoirs, chaussettes, sous-vêtements, etc. Tout ce qui est petit, je le mets dessus. Et tout ce qui est plus gros et qui est plus long à sécher, les pulls, les jeans, les joggings, enfin tout ça, je le mets sur mes 2 fils à linge que j'ai aussi dehors. Donc voilà, pour économiser, pour ne plus se servir du sèche-linge pour l'instant, puisque c'est possible de faire autrement. Attention, en ce moment, j'ai la pluie, donc super, hein. Donc là, c'est pour ça, hier, j'ai fait une petite lessive. J'en ai mis un petit peu là, sans allumer la cheminée, ça sèche, tranquille, hein, ça met une journée à sécher, mais c'est pas grave. Et puis aussi, pour les gros trucs, parce qu'hier, dans ma lessive, il n'y avait pas beaucoup de gros trucs, mais il y avait quand même un pantalon, non, il y avait un pantalon normal, un pantalon de pyjama, et 3 ou 4 hauts, des t-shirts, pulls, voilà. Et donc tout ce qui est petits trucs, je les ai mis là, sur la barrière de cheminée. Et tout ce qui est gros trucs, les pantalons, les pulls, les maillots, je les ai mis sur des cintres pendus à ma douche, parce que ma douche, il y a un arceau en haut en fait. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, et quand elles sont ouvertes, les portes, et ben il me reste peut-être 1 mètre où je peux pendre des cintres et faire sécher mon linge. Ça sèche comme ça à la longueur de la journée, voilà, c'est comme ça. Du coup, je fais ça. Comme ça fait au moins 3 semaines, j'ai pas marqué depuis quand exactement, mais ça m'a pris comme ça d'un coup, hein. Enfin, surtout avec les raisons du boulot qui m'ont fait grave flipper, hein, quand même. J'étais pas bien du tout, j'en ai même pleuré, j'en ai même très mal dormi pendant plusieurs nuits, j'ai eu très très peur. Je la voyais pas venir celle-là, franchement je m'y attendais pas, hein. J'ai eu peur, hein. Je vous dis pas, hein. J'ai encore peur d'ailleurs, hein. Mais bon. Ça va mieux, si je reviens à mon boulot, j'ai un contrat qui arrive, là je le signe lundi. Donc là on est vendredi, vous voyez, je commence un nouveau contrat lundi. Et je devrais rien, ce que je perds avec les jumeaux, je vais le récupérer avec la petite que je vais garder, qui est pas un plein temps parce que la maman fait du ménage, donc c'est des demi-journées quoi. Mais ça me fait quand même 20 heures à peu près par semaine. Voilà, je saurai plus lundi exactement au niveau des heures, mais elle m'a dit 20 heures voire plus, donc enfin. Ça savoir que ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de boulot, hein. Que j'ai rien, que j'ai toujours les mêmes en fait, donc j'ai que des périscolaires. C'est super. Périscolaire, ça me fait pas gagner grand chose, hein. J'ai des contrats, je vais être honnête avec vous, j'en ai 2 à 25 euros, j'en ai un à 50, un à 75, je fais quoi avec ça? Ben, je fais pas de salaire avec ça. Parce que là, mon seul contrat est à 300 euros, je le perds. Donc voilà, hein, c'est sympa, mais quand je dis 75, 25 ou 50, il faut rajouter l'entretien, les repas, les trucs comme ça. Mais ça, c'est la basique. Si je suis un mois sans les avoir, je touche mes 50 euros.
Si je suis un mois en les ayant, il faut rajouter les frais d'entretien, les repas, les goûters, les petits déj s'il y a besoin, etc. Voilà, mais si je suis au minimum, je vais gagner quoi? Je vais gagner des misères. On bouffe des patates et des pâtes tous les jours. Bref, j'espère que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas croyante, mais bon. Revenons à notre vidéo. Pour les lessives, alors les lessives, je peux pas me passer de faire des lessives, je vais pas les faire à la main, hein. Perso, je l'ai déjà fait pendant les vacances au mobil-home, parce que là-bas les machines à laver, les sèche-linges sont payants. Et vu que le temps est très changeant, on part en Normandie, le temps est très changeant, on peut avoir une matinée de pluie et l'après-midi que du soleil, ou l'inverse, forcément, pas d'obligation. Du coup, au bout d'un moment ça coûte cher quoi, la lessive plus le sèche-linge, je crois que c'est 2,50 € le jeton. Donc 5 € pour laver ton linge et le faire sécher. On est 5, je vous dis pas, hein, surtout qu'en vacances je prends pas toutes nos armoires, donc je prends juste un sac chacun, je réduis aussi pour que ça tienne dans la voiture. On a une 407 SW, donc le coffre est assez grand, mais quand même. Donc là, on essaye de faire... Enfin, il faut que je me renseigne exactement sur les heures, mais il y a le système d'heures creuses, d'heures pleines. Le mieux, c'est d'utiliser sa machine à laver en heures creuses. Chose auquel je pense très rarement, je vous l'avoue. Mais si vous n'êtes pas comme moi et que vous y pensez, faites-les tourner en heures creuses, vos machines à laver. Le midi, ça c'est faisable, hein, je pense, pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui travaillent, non, je comprends. La nuit, mais la nuit, je ne sais pas à quelle heure ça commence. Soit je me renseigne si c'est minuit ou 1h, ou ça doit être dans ces eaux-là, mais ça dépend pas des gens, des endroits, des régions, des villes, ou je ne sais pas, ça dépend. C'est pas tout le monde pareil. Voilà, donc faire vos lessives pendant les heures creuses, c'est aussi une bonne méthode d'économiser. On en donne assez, surtout que l'EDF, on le sait, augmente de plus en plus. C'est super, on adore. Voilà quoi. Ensuite, les produits ménagers, c'est pareil. Je me suis dit, voilà, j'ai le produit pour les carreaux, le produit pour la salle de bain, le produit pour la cuisine, le produit pour le sol, le produit pour les poussières, pour la moquette, pour... Bref. Je vais utiliser tout ce que j'ai. Mon mari a racheté encore un dépoussiérant, il y a quoi? Il y a un mois de ça, je dis, mais n'en rachète pas, on en a. Du coup, je me retrouve avec 3 bouteilles pour faire les poussières. Super. On adore. Pour le bois. Pour la cire, si vous voulez, la cire en bombe. Du coup, j'en ai 3. Donc, j'ai cherché aussi sur YouTube. Ouais, YouTube est une mine d'or pour les produits faits maison. Regardez. Moi, j'ai cherché pour faire de l'assouplissant maison. Donc, j'en ai fait. J'ai gardé une bouteille vide. Gardez vos bouteilles actuelles d'assouplissant ou de lessive selon ce que vous voulez faire, ou de produits vaisselle, enfin peu importe ce que vous voulez faire vous-même. Gardez un contenant d'avant que vous avez acheté. Et puis faites, c'est très facile, hein, l'assouplissant, c'est du vinaigre blanc, de l'eau tiède, des copeaux de savon de Marseille, quelques gouttes d'huile essentielle et voilà, c'est fini. Assouplissant, 3 € d'économiser, en gros. Hein. Et ben voilà. Donc vous voyez des petits trucs, j'ai fait quoi, l'assouplissant, la lessive j'ai pas encore fait mais j'ai regardé, le shampoing je me suis tâtée, je l'ai pas encore fait aussi, il y a plusieurs trucs comme ça, le produit vaisselle ça j'ai fait, et un nettoyant multi-usage j'ai fait, nettoyant tout en fait, hein, voilà, ça j'ai fait aussi. Donc ça peut être pas mal et ça nous fait faire aussi des économies, ça nous fait consommer autrement. Ensuite, ça j'ai déjà dit, récupérer les sacs, bah oui j'ai marqué 2 fois. Non, j'avais rien d'autre à dire pour récupérer les sacs. Si mes beaux-parents, par exemple, les sacs de congélation, je sais que eux, ils les recyclent. Chose que je ne savais pas avant. Comme l'aluminium, vous pouvez le recycler. Attention, ça dépend comment vous l'avez utilisé. Mais par exemple, vous avez fait un sandwich, vous l'avez emballé dans de l'alu. Bon, bah l'alu, il n'est pas sale, c'est du pain. Donc là, vous pouvez le réutiliser. Si vous emballez, par exemple, des fruits, des pommes ou des trucs, voilà, vous voyez quelque chose qui ne salit pas, en fait. Vous pouvez réutiliser l'aluminium. Eux, ils font ça pour les sacs de congélation. Si, par exemple, ils ont un jardin, si au congèle, ils sortent des carottes, des poireaux, ou je ne sais quoi qu'ils ont mis dedans, on va dire des carottes, ils sortent le sac de carottes, et bien le sac de carottes n'est pas sale, le sac de congélation en lui-même n'est pas sale. Donc, ils le retournent et ils le réutilisent. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils le font. C'est une bonne idée, voilà, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu avant, mais je trouve ça très bien, c'est une très bonne idée. Un autre point aussi, alors ça je le fais et c'est pas évident parfois parce que vous savez quand on est maman ou papa, hein, parfois c'est aussi souvent plus souvent les mamans, mais il y a aussi les papas qui s'occupent de ça, c'est très bien d'ailleurs, vous avez de la chance. Tout ce qui est repas, restes alimentaires, là les restes alimentaires, donc par exemple je fais des pâtes. Donc je fais une tournée de pâtes, donc on est 5, donc on fait quand même une bonne casserole. Il m'en reste, j'aurais pu le jeter.
Eh ben non, je ne vais pas le jeter. Je vais réutiliser les pâtes, par exemple, pour faire un gratin. Ou là, si je les ai fait en carbonara, eh ben, je vais les réutiliser autrement. Mais les réutiliser, ne pas jeter les restes. Nous, il nous arrive de faire des repas avec, donc je vous dis, on est 5 à table, et ben il n'y en a pas un qui mange pareil parce qu'on mange tous les restes. Voilà. Donc ça, c'est très souvent. Surtout moi, je mange souvent les restes parce que ben, je ne veux pas jeter. Là, j'ai un reste de ravioli, ben, je ne vais pas le jeter, je vais le manger. Voilà, tant pis, c'est moi qui vais me sacrifier parce que mes enfants n'aiment pas trop manger les restes. Mon mari, une fois, mais pas deux. Voilà, moi, je peux manger 3 fois de suite, par exemple, une raclette. Si je fais une raclette, le lendemain, le surlendemain et encore le surlendemain, je vais manger patates fromage hein, au micro-ondes. Hein, ça me dérange pas du tout. Hein. Bref. Donc, ouais, surtout, recyclez vos restes alimentaires, évitez de les jeter. Transformez-les d'une autre façon que vous l'avez fait en fait. Je sais pas si vous faites du riz, c'est pareil, le riz ça marche très bien, les pommes de terre aussi. Vous pouvez faire autrement. Moi j'ai fait cuire des pommes de terre au cookéo, je m'en suis servi pour faire une salade de GG, donc je mets de la laitue, des pommes de terre, du gésier. Et je m'en suis servi les autres pommes de terre, j'en ai fait des pommes de terre sautées. Après je peux en faire une omelette aux pommes de terre. Enfin voilà, vous pouvez toujours au niveau de la base, la même base des pommes de terre, là pour cet exemple, vous pouvez recycler et faire plein de repas avec. Et préparer vos repas, c'est très important. Enfin, c'est pas très important, mais ça aide énormément. Voilà. Moi, je me suis fait des listes des repas qu'on mange tous les mois, que ça revient toujours pareil. Au bout d'un moment, voilà, c'est quasiment toujours pareil. Donc, surtout, jetez moins d'alimentaire. Ça vous fera faire aussi des économies. Voilà. Ensuite, un truc que j'aimerais bien mettre en place, mais c'est pas évident, même avec les copines ou quoi, l'entourage. J'aimerais bien trouver un système ou un groupe qui existe déjà, ça m'aiderait. Hein. Ce serait tout simple, mais par chez moi, je n'en connais pas. Donc sur Facebook, il en existe peut-être, mais après, c'est les frais de port. Donc c'est pour donner, échanger, recycler, voilà. Par exemple, allez, les vêtements. Mon fils, là, j'ai 2 paires de chaussettes qui lui vont plus. Il a 8 ans, donc il y a 2 paires de soquettes, je crois. Ou une paire de chaussettes, une paire de soquettes, bref. Qui ne lui vont plus, donc j'ai hésité à les jeter. Non, je ne vais pas les jeter. Je vais les donner à un petit qui a 5 ans. Ouais, 5 ans. Voilà, la maman, la dernière fois, je lui ai donné des sacs de vêtements gratuitement, elle était super contente. Voilà, moi j'aimerais trouver un système de je te donne quelque chose, en échange tu me donnes quelque chose. Donc un troc en fait. Mais par ici, il n'y a pas. Ou un échange, un troc, enfin ce que vous voulez. Il doit y avoir sur Facebook, mais après il faut payer les frais de port. Ou être vraiment dans le coin de la personne. Ça, c'est pas évident non plus. Donc entre copines, entre vos proches, je trouve que donner des choses, ça évite de les jeter. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. Je suis en train de me dire, j'utilise beaucoup mes mains. Oui, bah, j'ai toujours été comme ça, j'utilise beaucoup mes mains. Voilà, je suis de retour, j'ai dû faire une pause. Ensuite, j'en étais où pour niveau économie, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui augmente tout le temps, c'est l'essence. Gasoil, l'essence, peu importe ce que vous mettez dans votre véhicule. Nous, on met du diesel. Le covoiturage. Mon mari, pour aller au boulot, il fait du covoiturage. Et ça fait un certain temps, ça fait des années, hein, c'est comme ça. Donc il y a un collègue qui habite dans le même village que nous, et il y en a un qui habite à 3 km de là, donc voilà. Ils l'ont même fait à 5 pendant un moment, donc je vous dis pas l'économie, hein, vous faites un cycle à 5, ça veut dire que vous prenez votre voiture tous les 5 semaines, une semaine, tous les 5 semaines. Donc niveau essence, voilà quoi. En plus, nous, on sort pas énormément, donc on n'est pas du genre à utiliser la voiture tous les jours, si vous voulez. Je sais pas combien on met par exemple en un mois d'essence, peut-être 100 € d'essence, on va faire 100, 120. En gros 2 fois 50 € d'essence et puis c'est fini. Enfin de diesel. Et voilà, et faites du covoiturage, si vous en avez la possibilité, faites-le quoi. Là ils sont 5 dans le même secteur à aller au même boulot quoi, même boîte. Il y en a 2 qui ont changé d'horaire. Donc là, c'est plus possible. Maintenant, ils sont que 3 à le faire. Mais déjà, une fois tous les 3 semaines, c'est déjà bien, quoi. Ça vaut le coup, franchement. Donc du covoiturage, c'est aussi une idée. Ensuite, j'ai vu passer ça sur YouTube. Ils en ont fait aussi à l'école en activité. J'ai pas testé, même si j'en ai. Vous avez tous, je suppose, des chaussettes seules, qui par miracle se retrouvent seules une fois sorties de la machine à laver, on sait où, passent leur moitié. Bref. Donc j'en ai plein, que je mettais dans une petite pochette. Je me suis dit, je vais retrouver les doubles. Et non. Je ne retrouve pas les doubles ou très rarement. Là, j'en ai marre, j'ai fait du tri. Je me suis dit, je vais les jeter, ces chaussettes. J'en ai marre. Du coup, je sais qu'il existe de faire des éponges fait main avec des chaussettes. Donc, j'ai regardé comment on fait. C'est pas compliqué. Sauf que, bon, j'ai pas envie de le faire, mais c'est aussi faisable. À la place de racheter des éponges pour faire vos lessives, vous faites vos éponges maison. Ça existe. Tapez sur YouTube éponge fait maison. Vous allez en trouver plein. Je sais plus, ça a un nom, enfin bref. Donc ça, c'est aussi une façon d'économiser, c'est pas mal, je trouve ça bien. Hein.
Et puis ceux qui s'en servent, là que j'ai vu sur YouTube, ils ont l'air super contents de leur éponge. Ça c'est bien. Ensuite, le dernier truc qui m'est venu, mais je sais pas s'il y aura une autre vidéo, mais celle-là était déjà assez longue. Le dernier truc qui m'est venu, si vous avez genre des serviettes de bain usagées qui s'usent, des draps, pareil, avant de jeter, ou là je vais pas dire vous donner, aussi vous donnez peut-être à un chien ou un truc comme ça, pour mettre dans le fond de sa niche, un truc du genre à la rigueur. Mais sinon, avant de les jeter, vous n'allez pas non plus les mettre dans les bennes à vêtements parce que c'est pas cool pour ceux qui en ont besoin et qui vont récupérer des trucs troués, tachés, usés, enfin non, non c'est pas bien. Donc découpez-les, faites-en vous des chiffons, des mouchoirs, des petits chiffons, des petits genre serviettes de bain, vous en faites par exemple des lingettes démaquillantes, des lingettes pour bébé avec un côté coton et un côté en éponge. Ou vous en faites j'ai plus le mot, des chiffons, tout simplement. Voilà, des draps, vous pouvez en faire des chiffons, vous pouvez en faire des mouchoirs, une vieille chemise que vous êtes tachée, vous avez mis, je sais pas, de la peinture, de la javel, vous pouvez en faire du mouchoir aussi, enfin des mouchoirs. Voilà, pensez à recycler, à se dire, cet article avant que je jette, est-ce qu'il n'a pas une seconde vie, une autre possibilité de faire quelque chose avec? J'essaye, hein, je ne suis pas la meilleure, je commence, voilà, hein, il y a encore des trucs que je fais mal, mais bon, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà, moi je vous ai donné plein d'astuces, plein d'idées, j'espère que ça vous aide. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, si vous faites autre chose ou autrement de ce que je vous ai dit. C'est bienvenu, hein, n'hésitez pas à écrire en dessous. Je vous répondrai avec plaisir et puis ben, un petit j'aime, un petit abonnement, ça fait plaisir et c'est gratuit pour vous, pour moi aussi bien sûr. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Ciao, bisous à tous.